Bonjour. Ça y est, on y est. Bienvenue à la rencontre DD 2022. La DD de base, c'est un clan Brawlhalla qui a été créé le 26 avril 2017, donc ça fait plus de 5 ans maintenant. Du coup, je suis un clan Brawlhalla où j'ai joué, j'ai voulu inviter des gens dans ce clan, dont Cricri, que j'ai dit, eh viens, on se tape, et c'est tout. Et après, de fil en aiguille et au fil des rencontres, on s'est passé d'un clan à un Discord communautaire à vouloir faire de plus en plus de choses, on va dire, entre guillemets, se professionnaliser, et on arrive à ce qu'est la Naughty Dogs aujourd'hui, un Discord communautaire qui organise des tournois, des événements. Cette année a eu lieu la 3e rencontre Naughty Dogs, où le but de cet événement est de réunir des gens faisant partie du serveur Discord afin qu'ils puissent s'affronter sur 4 tournois différents. Mais pourquoi avoir voulu créer une rencontre DD? Pourquoi avoir créé la rencontre DD? Tout d'abord, c'était surtout une envie de rencontrer au tout départ les membres les plus actifs, quoi, les DD members entre nous. Donc c'était déjà assez fermé en 2019. C'est aussi pour s'étendre un peu plus, quoi. On voulait en faire plus avec la DD, ne pas être seulement un petit clan Brawlhalla. On voulait s'étendre, se généraliser un peu dans le monde du gaming. Donc on avait vraiment en tête ce meet-up, quoi. Et après, on l'a fait à Niort surtout par facilité. Ouais, voilà, par facilité, parce que pas mal de membres déjà habitaient là-bas, et donc pour les logements c'était déjà plus simple. Après on était à la 3e édition déjà, on en a eu une en 2019, une en 2021, parce que 2020 il y avait le Covid malheureusement, et là du coup en 2022. Cette rencontre DD a également bénéficié de certaines améliorations notables, mais également de quelques petites surprises. Du coup, en termes d'amélioration, déjà, on va dire l'organisation, ce qui est du placement des tables, etc. Par rapport aux précédentes années, on avait du coup créé un plan de table à l'avance, bien sûr, donc avec 2 espaces, un espace pour manger et un espace pour les jeux de société, et ensuite le 3e espace, donc l'espace principal, les tables qu'on n'avait pas bougé, aussi par facilité par rapport au team de V2, et c'était bien plus simple que les années précédentes où à chaque fois on devait déplacer les membres sur leur pool, en fait, sur leur table. Donc l'organisation était bien plus simple. Après, pour ce qui est des nouveautés, de ce côté-là, on a eu déjà des médailles pour tous les tournois, par rapport à l'année dernière où on avait les médailles, mais seulement pour le tournoi Trackmania. Et on a eu aussi bien évidemment la surprise. Donc, on est là aujourd'hui pour vous montrer quelque chose de très sympa. Les champions de la rencontre DD 2022 gagneront quelque chose de spectaculaire. Un fameux trophée, en fait, gagné par nous. Voilà. Ouais, on va dire la grande nouveauté de cette année, ça a été de ramener un peu plus à la compétition. Les années précédentes, c'était un peu brouillon et c'est un peu normal, c'était nos premières. L'ouverture aux visiteurs, de base, la rencontre DD était uniquement ouverte aux membres DD, c'est-à-dire aux membres les plus actifs de notre communauté. On a vu que certains membres DD, avec quelques complications cette année, il y avait beaucoup de membres actifs qui étaient toujours visiteurs, qui ont décidé de vouloir venir à cette rencontre, qu'on a bien évidemment accepté. Et donc c'est des nouveautés, et je pense qu'avec cette rencontre DD là, on est arrivé à un certain niveau d'organisation qui est le bon. Mais pour l'instant, je vous laisse profiter de la rencontre DD sans vous poser de questions, et donc merci. Merci à vous. Maintenant, goûtez. Après avoir mangé le repas préparé par la team cuisine, la suite de la soirée était destinée à une session de free play avec en option le premier mini-tournoi, Witchcraft. En fait, à la base, on avait fait les Billy's Games sur l'année 2021 de la rencontre DD. C'était du coup un mode de jeu sur Minecraft où il y avait plusieurs jeux, plus inspirés du PVP type Quake, tout ça. Et on voulait faire en fait pour l'année 2022 un mini tournoi, un truc un peu plus rapide que tout le monde pouvait jouer de manière assez rapide. Et du coup on a fait Witchcraft. C'est un mode c'est inspiré d'un mode de Quake, Instant Gibbs. Donc on voulait faire un truc fast FPS, tout ça, pour que ce soit plus rapide à faire. Ouais, c'est un mode très simple, il n'y a qu'une seule arme, il n'y a aucun autre item. L'arme à one shot, tu tires sur le mec que tu vois et puis hop, il meurt. Du FPS basique, quoi. Et malgré le fait que ce ne soit qu'un mini-tournoi, les matchs étaient très serrés. Il y avait même énormément de hype par rapport aux différents joueurs qui y participaient.
Bah honnêtement, comme Louis est dans la compète, moi j'ai seed, c'est moi qui ai fait le seeding, j'ai mis Louis en seed 1, parce qu'à chaque fois qu'on jouait, il me dégommait. Si je suis sur mon ordi, normalement je gagne. Oui voilà, c'est lui qu'il faut qu'il fasse sur son truc. Mais après, je sais pas. On a vu des joueurs chauds déjà. On a vu des joueurs chauds, bah je sais que Terra, il va prendre ça très au sérieux déjà. Gaspard, je sens qu'il peut faire des trucs. Gaspard déjà de base sur Gated, hein, sur Quake, déjà de base était pas trop mal. Oui, il était chaud. Il avait une bonne base et comme ça reprend vraiment les mêmes mécaniques que Quake et tout, c'est assez proche on va dire de l'instant de game de Quake. Ouais, il devrait pas être perdu normalement. Après on peut avoir des bonnes surprises, hein. Après il y a des gens que je connaissais pas trop ce qui valait et tout, mais on m'a dit que Toki par exemple il avait pas mal dosé Quakecraft aussi. Pour le coup comme j'avais ici de ceux que je connaissais déjà avant, il s'est retrouvé en bas. C'est pas grave, il va remonter. Ouais c'est ça, c'est ce que dit, ça va être la outsider, mais on verra, mais voilà. Et ça sera finalement Louis qui gagnera le tournoi en battant Terra 3-0. Ce matin débutait la première journée de compétition avec comme premier tournoi Trackmania. Quand on a initialisé le projet en 2019 avec Enzo, je m'étais mis à jouer à Trackmania. En fait, on cherchait des jeux, on voulait faire un peu du multigaming. Et à cette époque, on était encore beaucoup Brawlhalla, etc. Et on cherchait des jeux qui étaient possibles de jouer en offline. Le choix s'est porté sur Trackmania Stadium. Après, ça s'est un peu démocratisé dans la DD. Au début, il n'y avait pas énormément de joueurs sur Trackmania, mais petit à petit, tout le monde s'est mis dessus et ça a bien plu. L'édition 2019, même si elle était rude et longue, elle était très appréciée par les joueurs pour la première rencontre. Donc c'est pour ça qu'on a continué, on est là pour la 3e édition. Désormais, il est 13h, il est donc l'heure de lancer le tournoi Trackmania, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On peut bien évidemment parler de la coupure d'électricité qu'on a eu encore sur le tournoi de Trackmania, sachant que la seule coupure qu'on a eue après c'était en 2019 sur le tournoi Trackmania. Le problème c'est que c'était un disjoncteur qui avait sauté sur les 4 prises principales où beaucoup de gens étaient branchés, l'armoire électrique qui était pas atteignable par nous, on a dû appeler etc. Mais par ces moments-là je remercie quand même vachement l'astreinte des électriciens de Dior qui sont quand même arrivés très très vite. On a pu avoir à peine 1 heure de retard, donc en vrai ça allait je trouvais, ça s'est super bien passé et puis ouais ça nous a permis de rencontrer des gens qui se sont posés des questions sur la DD, qui ont dit mais qu'est-ce que c'est etc. Donc c'est cool, nous notre but cette année c'est de nous ouvrir. De toute façon des problèmes on peut toujours en avoir et le but c'est pas qu'il y en ait plus mais c'est surtout de les éviter au maximum. Après cet incident, le tournoi pouvait enfin commencer. Accéder oui ou non aux demi-finales qui se dérouleront encore en mode cup à 75 points et ensuite la finale se déroulera sur scène en mode cup à 100 points. Les maps sont déjà définies, elles vont tourner, on va pas commencer sur celle-là. Donc, Je pense que oui. nous avons l'arithmétime. Ouais. Spaghetti saucisse. Ouais. La Bibi Rocky. Ouais. LBB. Mommy and Daddy. Ouais. La team Truite. La team Kidik. Bird. Dino Fan Club. Enfin la team Club. Ça commence maintenant.
bien augmenté depuis 2019. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis sérieusement au jeu, comme par exemple Lolo et Galided. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Et ça va être, je sens que ça va être un tournoi quand même très serré. Il y a énormément d'équipes qui sont franchement très bonnes. Après on a aussi Ethel qui est très très fort, donc il va être peut-être un peu ralenti par son mate, mais on va dire que ça équilibre un peu les choses. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi personnellement. Après, moi, objectivement, c'est moi qui ai choisi les maps. Elles sont beaucoup plus dures. J'ai décidé de prendre des maps plus dures pour rehausser le niveau et pour que des gens se préparent à se train. On n'a pas eu forcément beaucoup de train les années précédentes. Là, on avait ouvert un serveur pendant 3 mois et on avait aussi filé le map pack. Il y a 6 maps quand même de l'année dernière qui ont été beaucoup travaillées. Moi, j'étais un peu choqué de voir des cuts et des temps un peu plus élevés que les années précédentes. Puis moi, j'ai hâte de voir ce que ça donnait. Mais je pense que rien qu'à partir de la demi-finale, il peut y avoir du niveau, il peut y avoir des poules de la mort. Et moi, je trouve que ça va être fun. Ça va être très serré. La deuxième équipe LBB. La troisième équipe. Cette équipe, elle a l'habitude d'être en finale. C'est la 3e fois qu'ils sont en finale. Il y a un vainqueur parmi les deux. Il y a un mec qui a fini 2 fois deuxième parmi les deux. Est-ce que cette fois-ci, ils vont finir tous les 2 premiers? Alors, est-ce que vous êtes confiant? Oh, on va faire notre mieux. Je me suis entraîné, j'ai le bon temps. Puis je sais que j'ai le niveau, mais on va voir ce que ça donne. Pour ma part, comme d'hab, j'ai train vite fait quoi. On peut viser la 3e place tranquille quoi. Quand t'es un fast learner, donc ça va, tu vois. T'apprends vite. Ouais, Challenge. Ouais, c'est ça. Après, beaucoup de personnes ont bien traîné les maps. Ah, c'est fou, le niveau il a tellement monté. Ouais, par rapport à c'est 2019, comme je disais dans une précédente déjà. Je sais pas si c'est le fait que c'est du 2v2 et que t'as besoin pour pas, tu vois, genre t'as besoin que les deux sont bons pour passer ou... C'est peut-être pour ça, ouais. Ouais. Mais sinon, confiant au moins 3e place. Pour moi, pour ma part. Voilà, on prend un petit souvenir, 3e place, c'est le but. Mesdames et messieurs, la team qui est là pour gagner, les vainqueurs des anciens Blitz Games, même si ça n'a aucun rapport, j'appelle à la barre la team Opia. 3, 2, 1, Après cette journée riche en émotions, la soirée était destinée aux jeux de société. En 2019, on nous a surtout dit à 22h, vous faites plus de bruit. Et du coup, on s'est dit que le soir, fallait pas aller faire des gros tournois où ça gueulait et tout. Donc on s'est dit d'abord faire des trucs un peu plus détente. Et en fait, c'est aussi venu d'un autre côté de la réflexion de on est quand même là pour se rencontrer, on n'est pas là aussi non plus pour être tout le temps tout seul devant nos ordis, mais c'est aussi bien de décrocher, je trouve, le soir, sachant que je crois cette année c'est la première où on arrive à faire des jeux de société. Après cette partie jeux de société, tout le monde est parti se reposer. On commence d'abord cette journée par un mini-tournoi Tekken organisé par Terra, puis ensuite, l'après-midi, on enchaîne sur le tournoi principal Rocket League. Lancer des serveurs, normalement chacun peut lancer son camp de serveur, j'ai vraiment très
créer les settings juste après. Bonsoir mesdames et messieurs. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. Il y avait une ambiance mais phénoménale. C'est l'un des tournois avec plus de bruit pendant les phases de poule. Il y avait littéralement des gens qui hurlaient de partout. Il y a certains membres avec qui j'ai parlé, comme par exemple ceux de la team Dino Fan Club, qui expliquaient qu'en fait, ils criaient parce que ça permettait littéralement de vider leur énergie. Et c'est vrai que quand tu fais ça une fois, t'as envie d'hurler. Et tout le monde s'est mis à le faire, et beaucoup d'émotions pendant ce tournoi. Il y avait de la rage, il y avait de la réussite, donc ouais, ça m'a fait plaisir de voir cette ambiance-là pendant le tournoi. Pour cette grande finale, on a, dans un tout premier temps, coup sur coup, ils arrivent en finale. Hier, ils étaient sur Trackmania, ils ont fini deuxième. Aujourd'hui, vont-ils finir deuxième, vont-ils finir premier? Je pense que leur objectif, c'est de finir premier. C'est la team Spaghetti Saucisse. La deuxième, mesdames et messieurs, la deuxième. Ils ont déjà perdu contre eux. Ils reviennent finalement, malgré le fait que Nord veut caler. Yeah, her body's like a gift, man, body's like a gift. Cause she's looking hella fit, man, looking hella fit. And I can't always commit, man, can't always commit. Pull the trigger on this shit, man, trigger on this shit. Cause I feel I haven't lived, man, feel I haven't lived. Till I got nothing to miss, man, got nothing to miss. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swear that I would never fucking back down. Pendant le repas du soir, nous décidions de fêter l'anniversaire de Spider en lui offrant 2 cadeaux, un gâteau Mario et un gâteau Smiley Keeper. Pour cette dernière soirée, un loup-garou était prévu en extérieur afin de pouvoir profiter de la fraîcheur du soir tout en nous déconnectant de nos ordinateurs. Alors le loup-garou c'est depuis 2019, à l'époque c'était Shina ou Hermite qui avait proposé ça, et on avait fait ça en 2019 et c'est un peu la tradition on va dire. Par la suite, tout le monde est parti dormir pour se préparer au dernier jour de la rencontre. Ce dernier jour commence par le tournoi Brawlhalla qui se déroule le matin. Ce tournoi est significatif car c'est grâce à ce jeu qu'est né la Je pense qu'on a à peu près en offline play, couch party et en settings tournament 2v2 en BO3. Sur ce, je vais balancer les premiers matchs. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Qui sont top 4. Là,
Ils vont chercher la 2e place, minimum. J'aimerais appeler sur scène, s'il vous plaît, la team Opium. Pour les autres, Nico je pense vous le connaissez. Il a gagné en 2019, il a gagné en 2021. Il est à moitié en 1v2, même si Pierre arrive à faire des team combos. J'aimerais appeler, s'il vous plaît, la team Tweet. Dans un premier temps, mesdames et messieurs, l'équipe victorieuse, l'équipe qui revient du loser mais qui a déjà gagné 2 fois. S'il vous plaît, la team Tweet. Maintenant, ils ont fait une winner run parfaite, mais ils sont les challengers de l'année dernière, mesdames et messieurs. Ils ont fini beaucoup deuxième. J'aimerais appeler, s'il vous plaît, l'arithmétique. Par la suite, le dernier tournoi prévu dans l'après-midi est Counter-Strike. Au niveau des poules, la poule 1, Team Opium, Spurd, Dino Fan Club, la team qui pique et Arithmetim. Poule 2, Team Tweet, Mommy and Daddy, Spaghetti Saucisse, les Bouffe Bitume et Billy Rocky. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. CSGO, dernier tournoi, il y a eu des retournements de situation, il y a eu un
overtime de beaucoup trop. Merci Nico pour notre là. Ouais. En attendant, on va pouvoir appeler les deux équipes qui vont s'affronter en finale. Je rappelle encore qu'il y a le classement général après. Peut-être que ce match va définir le classement. Peut-être. Alors peut-être. Donc les deux teams. On a d'un côté un vainqueur de l'année dernière, accroché à sa team qui ont gagné les Billy's Games l'année dernière. J'appelle sur la scène Team Bon, à côté, on les aurait jamais attendus en finale. Ils jouent comme des mais apparemment le public les aime un peu. J'appelle sur scène. Désormais, c'est l'heure de la remise des trophées. Pour savoir qui a gagné la rencontre d'D, un classement général secret était établi par Gotrak et Skrirax. Merci pour cette rencontre d'D. Ça a été vraiment un plaisir de la faire avec vous. Je suis vraiment désolé pour tous les problèmes techniques qu'il y a pu avoir. J'espère que vous avez pu kiffer. Ce qu'on fera, on va faire le classement général, après on fera une photo de groupe. Sur ce, je tiens à dire que ça a été très serré. Deuxièmement, c'est sûr il y aura des déçus, mais faut profiter, bien jouer au premier. Mesdames et messieurs, en 11e position, ils étaient pas là, ils étaient DQ, c'est les CDP s'il vous plaît. En 10e position, la team qui pique. En 9e position, et j'aimerais quand même un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils nous ont super aidés pour la cuisine, Momi and Daddy. En 8e position, Dino Fan Club. Putain, déçu. Avec une annonce dans leur team. Même s'il n'y a pas grand chose sur le futur de la DD, j'aimerais annoncer aujourd'hui l'arrivée dans le staff de Toki en tant que modérateur. En 7e position, Billy Rookie. Je tiens à dire, la team Kipi, 10 points. Mommy and Daddy, 15 points. Dino Fan Club, 16 points. Billy Rookie, 17 points. Je vais l'appeler maintenant en 3e position. À égalité avec 21 points. J'appelle sur scène la team Truite et la rythme team, s'il vous plaît. Carré ton Nico. En 2e position, en égalité, avec juste 2 points de plus, c'est-à-dire 23 points. Bird et les bouffes bitumes. Dans un premier temps, il reste 2 équipes, Spaghetti Saucisse et Team Opium. Team Opium et Spaghetti Saucisse sont à 27 points à égalité. Le départagement, c'est joué sur nombre de top. Mesdames et messieurs, j'aimerais annoncer en première position les Spaghetti Saucisse.
Ça a été tellement serré, c'est pour ça que je suis désolé. J'aurais aimé faire 10 000 coupes. Ça reste quand même une très belle deuxième position à égalité. Vous le méritez tout autant. Un maximum de bruit d'applaudissements pour la team Ambiance. Pour finir, on peut quand même faire un soulevé de coupe. Donc, devant 22 viewers. Salut, je m'appelle Dino et j'ai 21 ans, je viens de la Belgique. Du coup, moi c'est Pokémon Sauvage en pseudo et mon prénom est Elmira. Narut, sinon mon vrai nom, Kanté. Pour l'instant c'est très fun, parce que du coup je peux voir tous mes amis que j'ai rencontrés sur ADD et aussi comment ça se passe en fait. Il y a plein de jeux et comme une très bonne ambiance. Mais sinon la médaille ça va, c'est pas ça qui m'attire le plus, c'est plus avoir le plus de fun possible. Est-ce que vous êtes content de la rencontre d'Élé? Ouais. Oui. Du coup j'ai un petit message, c'est genre, vous pouvez refuser au début, mais vous pouvez aussi venir, mais petit à petit, comme ça vous apprenez un peu le milieu de la DD, comment ça se passe avec les autres personnes qui sont déjà inscrites dedans. Et franchement, les personnes qui sont déjà là depuis des années sont très sympas. Donc allez-y, mais à votre rythme quoi. Je les aime tous. Je vous aime et je suis désolée si je suis trop timide. Je vous aime, c'est mignon. Bah, bonjour, c'est bien. Aussi remercier vachement Maud et Morgane, qui est Yuri et Lucifer, qui sont arrivés un peu comme ça à l'arrache dans la team cuisine parce que 2 semaines avant on a eu 2 Covidés, Jules et Chloé. Donc on peut remercier bien évidemment eux deux, mais aussi Nico et Esteban. Donc c'est 4 personnes, Nico, Esteban, Maud et Morgane, qui ont quand même fait un taf très bon. On vous aime. Merci d'être là. Merci d'avoir participé, donc à ceux qui étaient là depuis le début à ces 3 rencontres, sinon aux nouveaux, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre 2022 et que vous serez toujours là pour peut-être voir une rencontre 2023. Qui m'ont aidé à monter, etc. Et en fait, à tout le monde, sur le fait que vous avez joué, vous avez pris le temps d'installer, vous nous avez tous aidés, vous avez tous mis un peu la main à la pâte, vous avez tous joué le jeu. Donc merci à vous. Merci Contract. Au niveau du futur de la DD, comme j'ai dit au début, je ne sais pas si une rencontre DD dans ce format-là, au même moment, se fera. Donc profitez. Je ne sais pas comment est l'avenir de la DD. Je ne veux pas la dissoudre. L'année prochaine est l'année, on va dire, de l'ultimatum pour nous. Soit on essaie de faire quelque chose, soit je passerai à autre chose. Je n'ai pas envie de vivre dans un tracas quotidien pendant encore plusieurs années. Donc j'espère qu'il y en aura de vous qui seront motivés, qui seront actifs, qui vont pouvoir faire vivre la DD. Et déjà, merci de l'avoir fait vivre déjà pendant ces 5 premières années. Yes, c'est bon. Ouais. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est merci d'avoir passé là cette rencontre DD 2022. Bon, maintenant à moi, parce que j'ai un petit mot à vous dire. Déjà pour commencer, merci pour cette rencontre DD, elle était géniale. Ensuite, merci à Simon et Enzo pour l'organisation, c'était vraiment génial. Merci à Team Cuisine pour la bouffe. Merci d'être passé devant la caméra, je vous aime. J'espère que le format vous a plu, et je vous dis à l'année prochaine. Bonjour. Donc ouais, normalement il n'y a pas de souci. Puis de toute
façon, j'ai gagné donc voilà. J'adore le dire de façon sérieuse. Bon messieurs, vous êtes... En finale, ouais, exactement, bah oui. Hein. Allez, première prise. Voilà, avec ta fille, La team inexistante, on aurait dû appeler. Parce que... Bah, moi j'étais pas censée être là. Oui, bah, heureusement. C'est bien. T'as dit un petit mot. Ok, je garde. Moi, je suis au pied de la lettre. Bon. Quel team représentez-vous vous êtes qui? Spaghetti saucisse, hein, on force. Donc du coup, vous êtes qui? Bon. Non, juste dites que vous êtes la spaghetti saucisse ensuite le pseudo. On a la spaghetti saucisse, ensuite le pseudo. Oh là, ça va. Alors bonjour. Clap. Moi c'est Fourme. Moi c'est Tellerheim. Bon, les phases de poule, c'était quoi qui était le plus compliqué? Est-ce que vous avez ressenti de la difficulté quelque part? Choper les poules, courir partout dans les phases de poule, c'était chiant.